on va accueillir Sylvie Auger, directrice commerciale chez Batirim. Merci Marie-Christine. La solution que propose Batirim est une démarche d'anticipation à l'organisation de la déconstruction sélective pour optimiser le réemploi, le recyclage et la réutilisation. Pour organiser la déconstruction sélective, il faut partir d'une pièce maîtresse qui est le diagnostic. Ce diagnostic nouveau de la loi AGEC est un diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets. Et en fait, c'est la combinaison d'un ancien diag réglementaire et de l'ancien, du diag ressources qui était fait habituellement pour connaître le potentiel d'un bâtiment. Donc pour cela, on a un outil numérique qui s'appelle le Resource Information Modeling, et cet outil va nous permettre de géolocaliser directement sur le plan tous les éléments. Donc on va pouvoir leur donner bien sûr des qualitatifs, est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils sont difficiles de déposer, est-ce qu'il y a des contraintes de remontage, enfin, tout ce qu'on veut y mettre comme champ. On va avoir aussi des quantitatifs bien sûr pour répondre à la réglementation et avoir des unités. Et tout ça, on va pouvoir le faire sur les surfaces cycles, sur les unitaires et sur les linéaires. Donc c'est comme si on alimentait une immense base de données Excel, sauf que tout est automatisé, tous les calculs vont se faire et on va avoir une vision globale de surplan de nos ressources, et on va même pouvoir poser les plans des déchets dangereux, et ainsi on va avoir une vision déchets dangereux, déchets non dangereux de notre bâtiment. Ainsi, une moquette par exemple qui nous plaisait, on va pouvoir s'apercevoir qu'elle a de la colle à monter et donc qu'elle n'est plus une ressource réemployable. Donc, cet outil permet d'élaborer des scénarios, puisque l'objectif est donc de proposer à une maîtrise d'ouvrage des choix stratégiques concernant l'économie circulaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut mettre le pied sur le réemploi, le pied d'accélération sur le recyclage? Est-ce qu'il veut plutôt voir ce bâtiment d'un côté environnemental, donc réduire ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou d'un point de vue financier, quel budget il avait alloué et comment il peut le tenir par rapport au coût de la déconstruction sélective? Tout ça, on va lui apporter des éléments et tout ça, il va pouvoir faire des choix. Et ces choix-là, c'est ce qui va lui permettre demain de créer son DCE. Donc, bien sûr, on va l'accompagner. Et puis derrière, on va l'accompagner aussi à la déconstruction sélective avec le déconstructeur, puisque le déconstructeur aura la main sur l'outil pour pouvoir suivre l'état de la dépose de l'ensemble des éléments. Ainsi, la maîtrise d'ouvrage de son bureau, elle va pouvoir avoir tous ces éléments-là. Si l'élément est déposé, s'il est comment dirais-je, stocké, conditionné, s'il a été réemployé, s'il a été vendu, s'il a été donné, etc. Et bien sûr, notre outil, comme il permet de faire des fiches produits, des fiches d'identité produit, eh bien, elles vont être diffusées sur un réseau d'acteurs, donc généralement un écosystème local. Et cet écosystème local-là, il va pouvoir réserver aussi, via l'outil, les éléments qui l'intéressent. Donc voilà, donc c'est un process qui est assez complet, une démarche qui part de l'identification de la ressource sur un plan géolocalisé jusqu'au repreneur, et qui peut bien sûr donner aussi matière aux architectes pour réemployer dans les bâtiments tous ces éléments.